Bonjour à tous, vous faites bien d'écouter la radio, nous sommes dimanche 9 janvier 2022, c'est le journal de la CAN sur Kalak FM. À la une de cette première édition, 33e Coupe d'Afrique des Nations de football, l'Afrique vibre au rythme du Cameroun. La course à la succession des Fennecs d'Algérie s'ouvre dans quelques heures, face à face en ouverture, Lions indomptables et Talons au stade d'Olembe. La CAN au Cameroun, c'est aussi le dispositif sanitaire en vigueur. Le public camerounais donne son avis sur la question dans cette édition. Et puis, le Cameroun veut sortir de ce qu'il est convenu d'appeler depuis 50 ans le syndrome de 1972. Roger Mila, ancien attaquant des Lions indomptables, sera dans la posture de l'invité du journal. Voilà, plus que quelques heures et la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations va s'ouvrir au stade d'Olembe à Yaoundé. Les Lions indomptables du Cameroun affrontent en match d'ouverture la formation des étalons du Burkina Faso. Les deux sélections étaient en conférence de presse hier au stade d'Olembe. Retour sur les réactions d'avant-match, d'abord avec le capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Vincent Aboubakar. Aujourd'hui, quand tu es un joueur de football, tu représentes ce qui est important, c'est ton pays. Parce que tu quittes ton pays pour aller représenter, pour aller jouer en Europe, on te paye. Et ton équipe te paye, après, il y a certaines conditions pour que tu puisses rester. Ce n'est pas évident de prendre part de cette question. Mais notamment pour représenter mon pays, honnêtement, je pense que c'est une grande fierté. Le fait de représenter ce pays, parce qu'il y a milliers de personnes qui aimeraient aussi être à notre place aujourd'hui, grâce à Dieu, nous représentons dans ce pays. Donc, représenter et porter le maillot du Cameroun, je pense que c'est une grande fierté. Et nous le montrons vraiment par la sur le terrain. Voilà, les Camerounais savent bien à quoi s'en tenir. Seulement, va se dresser devant eux une équipe burkinabé, certes inexpérimentée, mais qui dit avoir de bons arguments pour aller bousculer le pays hôte. Firmin Sanou, sélectionneur adjoint des étalons du Burkina Faso. Et après 2017, de toute façon, on savait qu'il y a certains cadres qui allaient partir. On a essayé de retenir Kabouré, puis Trois-Pas et Aristide. Et avec Alain Traoré, on a commencé une aventure ensemble lors des éliminatoires. Même si pendant les éliminatoires, on a Aristide et puis Trois-Pas dit bon, avec le report de la CAN qui devait se jouer en 2021, le partant en 2022, peut-être que c'est un peu long, ils allaient plus pouvoir continuer. On a essayé de partir avec une jeune génération qui a beaucoup de talent. Peut-être que la seule chose qui va nous manquer sur cette CAN, ce serait de l'expérience, mais l'expérience, on peut la combler par rapport à notre fougue de jeunesse et à notre envie de jouer vers l'avant. Pour nous, on sait qu'on joue le premier match contre le Cameroun, c'est le pays organisateur. Le Cameroun, ça fait 50 ans, la plupart des Camerounais, ils ont pas vu un match de CAN à domicile. On tient compte de toutes ces données, on sait que le public sera acquis à leur cause. Donc on a une équipe compétitive et je pense qu'on peut rivaliser avec n'importe qui actuellement en Afrique. Pour se mesurer avec les Lions indomptables, le premier adversaire de la compétition, il faudra bien plus que la volonté. Et dans le camp des étalons, le moral est plutôt bon. Bertrand Traoré, capitaine de l'équipe du Burkina Faso. On a une équipe qui s'est bien préparée, même s'il y a eu quelques difficultés avec la pandémie, comme l'a souligné le coach. Mais voilà, depuis un certain moment, on s'habitue à vivre avec cette pandémie-là, même dans les clubs. Et voilà, c'est pas arrivé ici qu'on va commencer à se plaindre. Et je pense qu'on est bien préparé. Voilà, on s'attend à un match avec beaucoup d'ambiance parce que c'est le pays organisateur. Nous on est prêts, nous on est bien préparés pour attaquer la compétition. Camerounais et Burkinabé s'affrontent ce soir dès 17h. Ce sera la troisième confrontation entre les deux sélections en phase finale de Coupe d'Afrique depuis 1998. Le 7 février 1998, au stade du 4 août à Ouagadougou, les Lions avaient battu les étalons à domicile 1-0 en match d'ouverture de la CAN organisée par le Burkina Faso. Et le 14 janvier 2017 à Libreville au Gabon, Camerounais et Burkinabé s'étaient séparés 2-2, un but partout en match de la première journée dans le groupe A. Pour cette troisième confrontation entre les deux sélections, le contexte est bien différent. Le Burkina Faso sera certainement sévré de son sélectionneur Kamou Malo et 3 joueurs cadres testés positifs à la Covid-19 il y a 24 heures. Une situation présentée comme scandaleuse par le capitaine des étalons, Bertrand Traoré. Attendez les services qui devaient s'occuper de nos tests PCR. On a attendu toute la journée. Ça a été reporté sur l'après-midi. Finalement, c'est dans la nuit qu'on a fait des tests. Et c'était pas des tests PCR, c'était des tests antigéniques.
voilà, ce matin, on nous apprend que des joueurs ils sont positifs, qui ne peuvent pas participer au match de demain. C'est un scandale à 24 heures du match. C'est inacceptable pour nous. Pourquoi on fait des tests antigéniques? Il y a eu 2 groupes qui devaient faire les tests Covid. La première équipe est venue. On a dit, voilà, ils n'ont pas été envoyés par la CAF ou je sais pas trop. Après, il y a une dizaine d'équipes qui est venue faire les tests. Voilà, les autorités doivent, nous, on ne peut pas accepter ces décisions. S'il y a un groupe qui doit venir faire les tests PCR, que ce soit une équipe de la CAF, une équipe transparente qui va venir faire les tests. Comme ça, nous on est sûr que tout est clair et on ne va pas perdre de joueurs juste à 24 heures du match. Le ministre des Sports burkinabé a annoncé pour la circonstance une conférence de presse pour contester les résultats des tests. Ce jour, la conférence de presse a finalement été annulée et puis la CAF, dans un communiqué, a indiqué que les résultats des tests effectués par un laboratoire international ne pouvaient être contestés. Dans les rues de la cité capitale, la fièvre monte à quelques heures de la rencontre qui va marquer l'ouverture de la CAN au Cameroun. Et les inconditionnels, les Lions indomptables, ne vont pas du dos de la cuillère. Ils ont déjà joué leur match et c'est sans mettre de gants qu'ils se prononcent pour une victoire d'Antonio Conceição et c'est Poulain face au Burkina Faso ce soir. 4-0. C'est une histoire que je vais raconter plus tard à ma progéniture. Je ne pourrais que souhaiter la victoire au Camerounais. Moi, je serai au stade. Je partirai après tout le monde parce que je dois savourer le nouveau stade d'Olembe, le plus beau stade d'Afrique. Je dois vivre ces moments d'émotion. Merci pour le coach Conceição d'avoir appelé les joueurs qu'il fallait. Un combattant, les anglo-nana, les enragés. Rappel pour cette première journée dans le groupe A, 17h ce jour, Cameroun-Burkina Faso au stade d'Olembe à Yaoundé et puis l'autre match du groupe entre l'Éthiopie et le Cameroun et l'Éthiopie et le Cap-Vert, ce sera à 20h. Bien avant, nous allons vivre dès 15h45 la grande parade d'ouverture en présence du président de la République du Cameroun, Paul Biya. La CAN, c'est aussi des opportunités économiques pour le petit peuple. Depuis quelques jours, de petits commerces fleurissent dans la rue de la cité capitale. Entre maillots de la sélection, drapeaux des nations qualifiées et autres gadgets, tout y passe. Et la rationalité des opérateurs, elle, est fonction des moyens individuels. Parole ce matin à 2 commerçants de circonstance. Hilaire et Julio sont l'un et l'autre vendeurs de maillots et de petits gadgets dans la ville de Yaoundé. J'ai commencé le 23 janvier. Les gens apprécient, les gens aiment bien. Je pense que ça va sortir. Ils apprécient la qualité déjà et ils achètent. Ça, c'est le polo original. Ouais. Là, c'est le premier choix. C'est le premier choix compris de vous avec les ouais. Donc, j'ai plusieurs variétés. Il y a pour 5 000, il y a pour 6 000. On ne sait pas ce qu'on peut gagner quand on investit. Mais déjà, j'investis pour gagner. Donc, je ne peux pas vous dire c'est des millions, c'est des centaines de millions. Le peu que je vais avoir, c'est je vais rendre grâce à Dieu en fait. Je vends les drapeaux des Lions indomptables, les Vuvuzela et les programmes des matchs officiels pour la CAN 2022. Les drapeaux du Cameroun coûtent 100 francs. Les Vuvuzela reviennent à 1000 francs. Le programme de la CAN, c'est 100 francs. Mais il n'y a pas un prix standard, même 50 francs je vends. Les gens achètent, mais pas beaucoup. Ce n'est pas la grande affluence, mais on espère que d'ici demain, après-demain, ça va prendre une vitesse où les vendeurs vont faire des bénéfices. Une chose est sûre, c'est que je compte avoir le quotidien pendant cette période de la CAN. Voilà, ambition plutôt modeste. À un peu plus de 400 km de Yaoundé, la ville de Bafoussam abrite la poule B. Devant les patiences des supporters se dresse la barrière du dispositif sanitaire. Même si les populations vont se rendre au stade pour admirer les prouesses de Sadio Mané et de l'équipe du Sénégal, la lourdeur du protocole sanitaire en vigueur n'est pas perçue d'un bon œil de ce côté-là. Le reportage de Serge Hiel à Bafoussam. Les supporters ne pourront accéder au stade que s'ils sont entièrement vaccinés et présentent un test PCR négatif de moins de 72 heures ou un TDR antigénique négatif de moins de 24 heures.
C'est la substance du communiqué rendu public par le gouvernement camerounais et la Confédération africaine de football le 16 décembre 2021. Une annonce qui ne fait pas plaisir à plusieurs amoureux du football dans la région du soleil couchant qui se contenteront de leur petit écran pour voir les matchs de cette grande fête du football continental. Pour Carnot Kenny, cette mesure est sévère. La CAF et le gouvernement ont été un peu sévères envers les Camerounais. Je dis ça pourquoi? Parce que déjà, on a dit le vaccin, c'est pas obligatoire. Mais je me dis à ce niveau, c'est une obligation. Et le docteur Nyamsi Dimitri pense pour sa part que les tests à l'entrée des stades auraient été suffisants. Simplement, on aurait dû demander aux gens de faire des tests directs comme on le fait à l'entrée du stade. Et lorsque les gens le font, si c'est négatif, ils peuvent rapidement payer le billet et voir le match. Parce que à quoi ça sert de faire le vaccin et en plus de venir encore faire un test de dépistage, le test de dépistage. Wilfried Njomo se base sur l'aspect économique pour penser que c'est une mauvaise idée. Les compétitions comme la CAN sont des compétitions qui sont censées rapporter de l'argent aux pays qui organisent. Maintenant, lorsque le gouvernement nous fait comprendre que pour accéder au stade, il va falloir qu'on soit vacciné contre la Covid-19, déjà qu'on sait que toute la population camerounaise est réticente face à ce vaccin. Je ne vois pas 100 Camerounais sur 400 aller se faire vacciner pour accéder au stade. Si tous les Camerounais restent à domicile pour regarder le match à la maison, les billets d'accès qu'on a mis en vente là, qui sont ceux qui vont acheter? Moi, je trouve pas ça bénéfique du point de vue économique. Pour rappel, la région de l'Ouest abrite la poule B composée du Sénégal, du Zimbabwe, de la Guinée et du Malawi. La première journée de cette poule aura lieu ce lundi 10 janvier 2022 au stade Omnisport de Bafoussam-Kwekon. Le Sénégal, qui est l'un des grands favoris pour le sacre final, sera opposé au Zimbabwe à 14h et la Guinée défiera le Malawi à 17h. Voilà, rappel donc pour demain, 14h Sénégal-Zimbabwe, 17h Guinée-Malawi pour la première journée dans le groupe B au stade de Kwekon à Bafoussam. Le groupe C à Yaoundé lui également entre en compétition demain à suivre 17h Maroc-Ghana, 20h Comores-Gabon. Les deux matchs se jouent au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. 23 février 1972, 9 janvier 2022, 50 ans que l'élite du football n'était plus revenue en terre camerounaise. La douleur de l'élimination du Cameroun en demi-finale par le Congo est restée vivante dans la mémoire collective du peuple. Effacer ce qu'il est convenu d'appeler depuis lors le syndrome de 1972 est un objectif que le peuple camerounais tout entier se fixe pour cet autre rendez-vous avec l'histoire du football continental. Les populations de la localité d'Afanoloum, dans le département de la Meufou-Afamba, ont préparé la victoire des Lions Indomptables à leur manière. C'est ce que nous allons découvrir avec l'ancien attaquant des Lions Indomptables, Roger Mila, et dans la posture de l'invité du journal, dans cet entretien mené par l'équipe de communication de la sélection nationale du Cameroun. Merci monsieur l'ambassadeur de répondre à nos questions. Ce chasse-mouche venu d'Afanoloum que vous venez de remettre au capitaine de la sélection nationale, quelle signification, quelle importance? Disons, je vais tout d'abord vous dire que c'est un geste qui moi-même a surpris à Afanoloum. Ça a été un cérémonial pour me remettre ce chasse-mouche. Donc, je pense que ce chasse-mouche est significatif. Significatif parce que arriver comme ça dans une ville, avoir une telle surprise, je ne m'y attendais pas. Je voulais tout simplement dire merci à Madame le maire qui s'est battue pour qu'on vienne dans sa localité et remercier toute la population qui vraiment s'est levée comme un seul homme pour venir nous accueillir. C'était formidable. Donc la signification de ce chasse-mouche, c'est tout simplement amener l'équipe nationale à la victoire finale. C'est ce qu'ils m'ont demandé, ce que j'ai transmis. Et je suis très fier de ce que je viens de faire là. Je suis fier de tous ces enfants qui vont, faire tout et tout pour rendre hommage, rendre service même à cette petite localité, à la Meufou-Afamba. Je crois que c'est bien pour eux, c'est bien pour eux. Dernière préoccupation, monsieur l'ambassadeur, ce groupe, vous l'avez vu à l'œuvre, vous l'avez vu à l'entraînement, qu'en pensez-vous? Alors moi je n'ai pas d'inquiétude parce que beaucoup d'entre eux là, je les connais déjà depuis très longtemps
Je suis convaincu qu'avec la hargne, la manière de notre équipe de souvent jouer, je suis convaincu qu'ils frapperont un grand coup. Et on en a besoin. Nous ne voulons pas que 1972 revienne au Cameroun, parce que nous ne sommes plus au même niveau. Les choses ont changé. Et je crois que le football camerounais aujourd'hui doit changer. Donc, je crois que nous serons là, à côté d'eux, pour leur apporter ce que l'on a apporté aux autres en 2017 à Libreville. Je pense qu'ils ont bien suivi nos conseils. Et ils nous ont bien écoutés. Et je pense que la réussite a été avec nous. Et c'est cette même réussite que nous voulons à partir de dimanche pour notre équipe nationale. Ce ne sera pas facile, mais il va falloir se battre pour aller jusqu'au bout. Merci, monsieur l'ambassadeur. Et voilà, c'était tout pour ce matin. Michel Essomba a assuré la partie technique. Achille Foumena, c'est moi. Retrouvons-nous demain pour une autre édition du Journal de la CAN sur Kalak FM.